je vais vous faire une faveur. Normalement, je dois terminer mon émission par vous. Okay. Nous allons aborder un sujet quand même sensible. Je ne vais pas vous mêler. Il y a deux choses qui sont sensibles. Ça peut être l'argent et ça peut être les sujets. Il y a quelque chose qui est plus sensible que l'argent où on est là. Oui, la politique. Ah, ça voilà. Alors, ce que je vais faire, je ne souhaite pas en fait mon invité parce que normalement, des gens ont fait irruption sur mon plateau. Mais sinon, je sais parler de la politique. Non. La politique de l'argent, papa. Mais ça tombe bien. Combien nous reçu de ça, c'est une question. C'est la question. Ils sont arrivés sur le plateau. Alors, juste pour vous préciser à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices, mon invité principalement est Priscilla Desgameuses. Nous avions eu cette semaine en fait un invité de marque, un invité qui était monsieur Robert Bourgi, celui-là qui est au cœur de la France-Afrique, qui est au cœur des palais présidentiels africains, dont nous avions eu le privilège d'échanger avec lui et poser des questions. Il nous avait fait en fait cette exclusivité de nous partager une lettre d'accord d'un échange du président Laurent Gbagbo en 92 qui lui est adressée. Et donc, j'ai demandé quel était où on pouvait se procurer cette lettre. Alors, le directeur de l'information, M. Khalil Beyi, m'a dit que cette lettre a été diffusée à la télévision. J'ai dit, même si je suis fan de Prissy, je vais gérer au moins 15 minutes, 10 minutes. J'ai été menacé par son oncle, hein, donc je calme mes ardeurs quand même. Je peux vous laisser, vous avez fait vos choses des gars. Non, Prissy, je ne souhaite pas. En fait, je demande à la caméra si vous voulez enlever Prissy. Mais qu'elle reste à côté, parce qu'elle va m'inspirer davantage. Non, si quelque chose bout dans mon cœur. Non, en fait, ton oncle de l'autre côté où il est, il ne souhaite même pas que tu te mets dedans. Donc, en fait, voilà. Donc, il faut fermer. Non, excusez-moi. Alors là, je salue Jean-Paul qui n'est pas Moustapha Kanté. Oui. Donc, juste, on reçoit une invitée. Avec toute la galanterie, et on va pas lui demander parce qu'on aborde un sujet. Oui, bien sûr. Lui demander de nous quitter. Elle peut rester, écouter. Si d'aventure elle a un mot à dire, avec toute la simplicité, l'intelligence, le talent qu'on lui reconnaît, surtout qu'elle a un fabuleux esprit expansif, elle pourra donner sa réponse. Oui, normalement, je n'aurais pas permis, président, permettez-moi, parce que je n'aurais pas permis. Bon, comme c'est une affaire de M. Blé, elle peut parler en tant qu'épouse de M. Blé. Alors, M. Blé, Khalil, vous pouvez en fait lancer. Voilà, alors Khalil, on va mettre les pieds dans le plat. Non. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que M. Robert Bourgi, lors de l'émission, m'a fait comprendre, et nous a fait comprendre sur le plateau, qu'il allait faire part de cette lettre. Alors, quels sont les moments clés, les moments forts de cette lettre du président Laurent Gbagbo à l'égard de notre très cher Robert Bourgi? Bah écoute, merci. S'il te plaît, Khalil, je vais t'interrompre 2 minutes pour expliquer tout simplement que ce courrier, cette lettre, c'est une exclusivité mondiale. Parce que c'est une lettre qui lui a été adressée depuis 1992, qui n'a jamais adressé à un média. Et voilà, le courrier est là, certainement que Moustapha Kanté va cadrer, c'est pas trop ça. Va cadrer, et puis certainement, puis aujourd'hui, Khalil va nous en donner le contenu de façon exclusive. Donc il faudra marquer que c'est une exclusivité mondiale. D'accord, merci président pour cette précision. Alors, monsieur Egbeyi Khalil, vous allez présenter. Alors, dites-nous les grandes lignes de ce courrier avec. Non, on va pas entrer dans les détails. Sincèrement, l'agent immobilier. Merci beaucoup. Allez-y. Non, mais je pense que c'est très important de préciser qu'on a eu un événement quand même cette semaine, de 1h30 d'entretien de Robert Bourgi sur notre antenne. Et merci Vincent de nous donner l'occasion de pouvoir revenir dessus. En tout cas, il a bien voulu nous transmettre ce courrier qui date du 29 mars 92. D'accord. Je vais être très simple, en fait, parce qu'il y a eu des rumeurs disant que c'est un traître, c'est pas l'ami du président Gbagbo et tout. Dans ce courrier, il montre. Je pense que c'était le moment où il est appelé par le maire à l'époque, Jacques Chirac, à revenir sur Paris pour être le conseiller du ministre de la coopération à l'époque. Donc le président Gbagbo lui rend ses hommages, en soulignant un peu, je dirais, le rapport. Il parle de discussions franches, loyales et sincères. Enfin, pour montrer vraiment qu'à l'époque, c'était vraiment l'ami. Le président était un peu tensé sur ses réseaux sociaux lorsqu'il a utilisé le terme pour faire référence à Laurent Gbagbo. Donc en gros, c'est un peu ça. Il n'y a pas vraiment de... Si, l'exclu, c'est que les deux hommes se connaissaient beaucoup, parce qu'on a tendance à plus s'associer Albert Bourgi à Laurent Gbagbo, mais entre Robert Bourgi et Laurent Gbagbo, il y avait une vraie relation. Il était dessus dans la mesure de vous montrer. En tout cas, ce courrier signé des mains de Laurent Gbagbo, qui était à l'époque professeur d'histoire. Non, c'est ça, non? C'est mars 92, il était à la BACA. Oui, mais il était en tout cas aussi professeur, donc il n'était pas président, donc c'était vraiment son ami. Il faudra noter que il ne dit pas cher camarade, il dit cher frère. Mon cher Robert. Cher Robert. Imagine que mon plaisir de vous recevoir, de ma joie de recevoir une lettre de toi, ok, de toi, ok, d'accord. Alors que je suis enfui
dans cette prison de Yopougon, c'est vraiment dans les moments les plus difficiles que se manifestent les vraies amitiés, en ce qui concerne mes rapports avec le vieux. On fait référence au président Mfwebani. Tu as raison de dire qu'il faut, entre nous deux, un dialogue franc, loyal et sincère. Je souligne bien franc, loyal et sincère, avec en majuscule. Mais le souhaite-t-il vraiment? Je pense que non, car il avait pris l'initiative de me convoquer. Je n'avais pas refusé de répondre à une convocation. Je n'ose à peine dire à une invitation du chef de l'État. Alors, les choses se dégradent. Donc, il montre un peu l'état des relations qu'il avait à l'époque avec celui, à l'époque, qui était professeur à la faculté de droit à Abidjan et non pas l'homme d'émission. D'accord, ok. C'est parce que c'était le temps de Jacques Faucard. Alors, merci pour cette exclusivité, Carlyle. Et je vais avoir les impressions du président Jean-Paul Aureau et ensuite on ira de l'autre côté de Nantes, de la Loire-Atlantique. Pour que... Il sourit un peu. C'est quoi ton problème? En fait, je ne sais pas précis, pas sûr à côté de précis. Non, mais moi, j'ai. Alors, je n'ai pas touché que Babou, touche au moins la lettre. Merci. Touche la lettre. Merci. Il faut bien regarder la signature. C'est la signature. J'ai vu la signature. Est-ce que ça, je voulais peut-être donner ça. Plus que ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Allez-y, votre appréciation. Quel oui. Non, pour moi, simplement, je pense que M. Robert Bourgi, il fait cet effort de nous transmettre, je dirais, un petit espace de son intimité, parce que ceci fait partie je pourrais dire, de son intimité. Tout à fait. Au bout en 92, aujourd'hui en 2006, ça fait 34 ans que ce courrier est là. S'il le révèle aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, quelquefois, on approche l'histoire avec, quelquefois, beaucoup de petites choses. On ne regarde pas les choses dans le temps, dans un certain nombre de temporalités. On ne regarde pas les choses dans le temps des fidélités qui se dissipent, les loyautés qui vacillent au gré des intérêts ou des événements. On a beaucoup lu l'attitude de Robert Bourgi. Nous ne sommes pas ici ses turiféraires ou ses défenseurs, mais nous sommes ici pour expliquer aussi que cet homme, à un moment de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, a été au cœur et a participé d'une façon ou d'une autre à là où nous sommes. Cet élément, ce courrier, montre clairement les liens forts qui avaient entué le président Laurent Gbagbo. Certainement, lui, aujourd'hui, il le révèle parce que il est la cible de beaucoup d'attaques. On dit en réalité qu'il n'a jamais été l'ami de Laurent Gbagbo. Il le dit, tout en reconnaissant, il a dit sur le plateau, un certain nombre de regrets, un certain nombre de remords. Peut-être que, vous savez, quand on arrive à un certain moment de son histoire, je dirais de sa vie, il y a des choses qu'on aurait aimé avoir fait d'une certaine manière. Je dirais, il y a des regrets. Donc moi, je pense que l'attitude de Robert Bourgi, en révélant ceci, c'est pour dire peut-être qu'il veut réparer. Il veut réparer peut-être des torts. Il veut réparer peut-être d'exacts manqués. Il veut réparer peut-être des choses, peut-être qu'il a privilégié un certain nombre d'intérêts personnels à lui. Peut-être aujourd'hui, il s'inscrit dans une autre dynamique. Donc, c'est sa façon à lui de dire aux Ivoiriens, ou peut-être à une partie de l'Afrique, regardez-moi autrement. C'est vrai, j'ai participé à un certain nombre de choses. J'ai été celui qui a fait les nœuds. Je serai peut-être celui qui sera capable de défaire ces nœuds. Donc, moi, je pense que c'est dans cette dynamique qu'il s'inscrit. J'espère pour lui que sa dynamique est sincère. J'espère pour lui aussi que les Ivoiriens et les Africains apprécieront avec beaucoup de lucidité les relations entre l'ancienne métropole, c'est-à-dire la France, et nous, c'est-à-dire les anciennes colonies. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, est à un autre tempo politique. Quand on voit ce qui se passe au niveau des États de l'AES, quand on voit les chamboulements qui sont en train de se faire au niveau de la région des Grands Lacs, quand on regarde tous ces aspects, moi je pense que les jeunesses africaines devraient regarder le continent africain avec son passé, son présent, pour pouvoir observer, anticiper, entrevoir son futur. Je ne dis pas que Robert Bourgi est un repenti sincère, bien sûr, mais je dis qu'il a révélé des choses qui pourraient nous servir pour l'avenir. Merci, Président Jean-Paul Aureau. Alors, Jean-Yves, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cela quand même? Parce que tu as participé également à distance à cette émission. Alors, suite à la lecture de ce courrier, qu'est-ce que tu souhaites rajouter? Bon, personnellement, moi, je pense que oui, il a envoyé le courrier pour qu'on puisse, pour justifier son amitié avec le président Laurent Gbagbo. Pour moi, il y
il n'y avait pas lieu d'être, quoi. C'est-à-dire ce courrier parce que tout le monde sait, hein, tout le monde sait qu'il a été ami au président Laurent Gbagbo. Mais tu sais que ce dont les gens parlent aujourd'hui, là, c'est pas cette amitié-là qu'il y a eu. C'est le fait que tu estimes que quelqu'un ait été ton ami et à un moment donné de l'histoire, tu aies abandonné cet ami-là. C'est ça que les gens parlent. Sinon, les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas été amis. Hein. C'est pas ça que les gens disent. Les gens disent que si c'était vraiment ton ami, là, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Et lui, il est conscient de ça aussi. Parce que lorsque Robert Bourgi parle, il dit oui, vous avez raison, j'ai fauté. Il accepte. Donc, que les gens disent aujourd'hui, par exemple, à la suite de la photo que Jean-Paul Laurent a posté, et puis il y a eu des commentaires des commentaires que les gens ont fait en bas. Les gens ils sont dans l'émotion aussi, parce qu'effectivement, les gens ne disaient toujours pas ce qui s'est passé. Donc, effectivement, ils vont le dire d'une certaine façon, non, c'est pas l'ami du président. Mais c'est pas parce que lorsqu'il dit c'est pas l'ami du président, c'est pas que dans les faits réels, c'est-à-dire que Bourgi n'a jamais côtoyé, comment on appelle ça, Robert Bourgi n'a jamais côtoyé le président Laurent Gbagbo. Non. Ils ont été des amis par le passé, mais leur amitié s'est détériorée au vu de l'histoire du pays, au vu de l'histoire que la Côte d'Ivoire est connue et que Robert Bourgi ait pris une certaine position, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas contents de lui. Voilà. Donc, peut-être pour le parler son tour, c'est la même chose qu'on reproche aujourd'hui je ne dis pas que les gens reprochent aujourd'hui à Soro Diop. Les gens disent, ce que tu as gâté, viens réparer. C'est comme ça aussi, le jour Robert Bourgi va, comme le président l'a dit tout à l'heure, va réparer ce qu'il a fait sans ce moment que les gens peut-être diront que oui, effectivement, c'est l'ami du président, il a été l'ami du président. Mais sinon, aujourd'hui, les gens sont dans l'émotion, voilà, ils ne disaient toujours pas ce qui s'est passé, raison pour laquelle ils disent ce genre de choses. Donc, pour moi, présenter une lettre pour justifier son amitié, ça n'aurait pas lieu d'être parce qu'on le sait tous. Voilà, c'est juste que les gens, ils ne disaient toujours pas cette amitié qu'il a lui-même brisée. Merci Jean-Yves Doué. J'ai cru que Jean-Yves, on n'était pas dans le week-end de la BAC. J'ai cru que nous étions dans la bonne à Karine. Quoi, pas de politique, là. De tous ces inspirants maintenant. J'ai reconnu Jean-Yves. Toi, ton chapeau de vendeur de terrain t'as porté là. Tu vas m'arrêter ça. Pas président, balancer la BAC. Je suis dans le directeur. Il y a plus de bis. Il y a mon chapeau. Pardon. Si, moi, attends, Jean-Yves. Un petit mot là-dessus. Oui, un petit mot précis quand même sur la lettre. Une seconde. Attends, rapidement. Oui. Putain, rapidement, voilà. Et aussi, Bourgi, quand il était sur le plateau, il a dit en 92, lorsqu'il quittait la Côte d'Ivoire, on lui a donné, le président Oufou lui a donné 100 millions. Donc, moi, je suppose que lorsque tu rencontres un président, il te donne au moins 100 millions. Donc, quand Prissi est parti, c'est au moins 100 millions que Prissi a eu. Au moins. Et ça, il y a une question aussi. Bon, Prissi la dégameuse. Le vieux Tchombe, le patriarche de la nation. Tu en as donné combien quand tu étais au Congo? Ça, mais à quel moment, moi, je vous pose la question de savoir combien on vous paye ici? C'est pas ça le prix. C'est pas mais c'est mon salaire, c'est mon travail. Je comprends pas pourquoi. Non, mais je comprends pas pourquoi. Tout le monde m'accuse pour combien avez-vous reçu du président congolais? Je sais pas. C'est pas la première fois que je suis reçu par le chef d'État. J'étais ici en 2020, 21 avec M. Emmanuel Macron. Personne ne m'a demandé. Mais est-ce que le président Macron, eux, ils donnent pas. Les blancs, eux, ils donnent pas. Quand le président Sassou lui donne, est-ce que vous avez lancé filet à Macron? Mais est-ce que pour le doyen Sassou Nguesso là, vous avez lancé filet, vous avez dit papa, il ne peut pas venir comme ça partir. Oui. Non, nous les artistes on joue, après vous êtes libre de comprendre comme vous voulez. Non, pas dit ça. Je ne sais pas. Non, c'est question. S'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas qu'on harcèle mon artiste. Moi, je suis un vrai fan. Non, je suis un vrai fan, j'avoue. Son nom qu'un boule. Mais je reçu l'élément. Harcèlement. Oui, je suis. J'en fais appel à Madame la ministre des femmes, de la femme et de la famille. Madame la studio de Charles et de David frustré par la lettre de Bourgi. Non, mais je est-ce qu'ils sont amis encore, président? Je suis d'en payer les frais. Depuis le raccrochage. Mais il fait écho du fait que lors de sa rencontre avec son appel avec le président Gbagbo dans le bureau de M. Sarkozy, Gbagbo lui dit plus jamais tu me rappelles. Je serai le Mugabe des Sarkozy. Ça, c'est inexclu quand même. Exactement. Amitié, ça, mais ça ne pouvait pas durer. L'autre avec Gbagbo. En fait, beau. Et puis l'autre, c'est Bourgi. Ça apprend de faire. Bourgi, mais quand tu as fait Bourgi, tu dis Gbagbo. C'est mon avis. Bon, alors.
Je vois mon ami Jean-Yves Doué qui aimerait bien être sur le plateau. Je peux te rassurer que c'est une très belle femme. Et franchement, moi j'étais là. C'est pour ça que j'ai mis mon chapeau des vendeurs de terrain. Effectivement, non, mais il a levé parce que je sais que. Son oncle sur la régie là-bas est très énervé quand je parle. Mais c'est pas mon problème. Alors je tenais à dire quelque chose de très important. Quelle est l'actualité à venir de Priscilla Degameuse? Alors Priscilla, parce qu'elle est en train de partir à l'Eco, je fais mon spectacle. En Italie? Où ça? En Italie, le 30 mai en Italie. À l'Eco. Bien sûr, vous êtes tous invités. Je profite de votre antenne également pour inviter tous les Africains, toute la communauté, tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir Priscilla Degameuse d'être là à l'Eco, au Calcio du Rire. J'espère que je prononce bien parce que c'est en italien. Calcio. Ah, d'accord. Calcio. Donc, Calcio du Rire. Soyez là à partir de 19h à 15 €. C'est facile ça. C'est 3 bières chez Bimbo. Il faut aller sur le site. Non, c'est votre site où appelez M. Paco La Choquetance pour vous procurer votre ticket. D'accord, M. Paco La Choquetance, il est en Italie. Il est en Italie, d'accord. Paco La Choquetance, en Italie, pour ceux qui veulent participer au chèque. Oui, sûr, je saurais retenir le numéro, c'est beaucoup de choses. Est-ce que la presse de presse a un numéro? Mais on mettra sur ça mes réseaux, on mettra ça toutes les informations sur mes réseaux. Et puis venez ensemble, on va faire le show. Et puis après ça, on va à Abidjan. D'accord. Projet musical en vue également ou... Oui, cette année, on va sortir un single. Single, d'accord. Comme à Bouchou. Pardon? Comme à Bouchou. On a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Ah non, mais elle, de toutes les façons, je pense qu'elle est musicalement. Elle est musicalement. Mais est-ce qu'au niveau de la danse, après la maternité, les spectacles, est-ce qu'on est toujours aussi talentueuse que l'on pense? Parce que tout à l'heure, moi, le ballet Zouglou, je suis archi nul, mais tout à l'heure, le directeur, Monsieur Gbeyi parle de cela. Mais est-ce que le talent de la danse est toujours une activité pour vous en tant que mère et épouse? Oui, toujours. Et c'est justement pour répondre à cette problématique que j'ai décidé de sortir un single. D'accord, le single, d'accord. Parce que c'est vrai que je danse plus pour les artistes, je danse pour moi-même. D'accord. Vous allez me voir, c'est de la variété. Du biama. La variété. Donc vous allez me revoir sur scène pour votre plus grand bonheur. Très bientôt. En tout cas, moi je serai très Quel est le regard de Mme Aïcha Koné en ce qui concerne votre actualité? Elle est très fière. Il faut dire qu'on était à son école. Parce que c'est aussi elle qui nous a appris l'humilité, qui nous a appris de parler dans tous les sens, parce que le métier est un couteau à double tranchant. Donc on essaie d'avoir ces valeurs-là. Et si vous suivez toutes les personnes qui sont passées à ces classes, ont pratiquement les mêmes valeurs. Et je profite encore pour lui dire merci. Alors, donc, Jean-Yves Doué, d'où tu te trouves un mot de fin rapidement pour notre invité? Oui, je pense que il a ouvert une brèche tout à l'heure, là. Aujourd'hui, il y a une polémique entre Kumba, à un moment de Afoukeïta, et puis Aïcha. Donc, quelle est la vie de Priscilla Degameuse qui a été danseuse c'est une excuse, ça, quand même. De Aïcha Koné? Quel est son avis face à cette polémique-là? Mon avis sur ce qui se passe sur la polémique entre la diva Aïcha Koné et la chanteuse Afoukeïta. C'est ça. Et Kumba. Et qui? Kumba. Kumba. La maman. Oui. Il y a la maman de Afoukeïta. Mon avis face à cette polémique entre l'unique diva Aïcha Koné et la chanteuse Afoukeïta. Ben nous on prend des classes, hein. On prend des classes. Après c'est pas notre génération. Comme je l'ai dit, nous, à notre niveau, on a aussi ce genre de confrontation, on est mis en comparaison. Donc, ce qu'on fait, nous, on prend des notes, hein. On essaie de voir comment la diva reste la reine et comment ça se passe. Voilà. D'accord, mais vous n'allez pas, normalement, si c'était de votre côté, vous ne serez pas parti dans un contexte, en fait, d'accord, de protagoniste. Ça fait, on va dire quoi, 16 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que je fais pratiquement ce que je fais. Et pour ceux qui me suivent, ils savent très bien comment je gère je suis l'une des rares filles ou des rares personnes qui se laissent facilement manipuler ou qui tombent dans les polémiques. Parce que comme je l'ai dit à l'entame, mon objectif, c'est de faire valoir mon savoir, c'est de donner de l'amour. Vous tombez dans des polémiques? Oui, pour dire qu'il y a longtemps qu'on est dedans et qu'on est confronté à ça. D'accord. Vous aviez fait l'objet aussi de certaines polémiques? Mais ça ne s'arrête pas. Je suis ivoirienne, on est sur Moi, j'étais franchement figé que sur votre visage, pas sur votre carrière. N'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Détourne ton attention sur mes c'est pour ça que c'est une émission. Et donc voilà, c'est une question de vision. Il y en a à qui ça a réussi, mais moi, c'est pas ma DA. Non, moi, pour mon mot de fin, c'est celui-ci. On reçoit une invitée, on regarde Priscilla Degameuse sur ses prestations humoristiques, sur ses prestations, je dirais, chorégraphiques. Et très souvent, sur ses prestations humoristiques, on voit, quand elle déclame ces tests qui nous font rire sans légèreté,
Mais ce qu'il y a d'essentiel qu'il faut retenir chez elle, c'est cette capacité inouïe à nous transmettre des messages et à nous faire rire sans produire un seul mot. Ça, c'est ce que j'apprécie chez elle. J'aimerais dire merci pour ce talent qui est fabuleux passé, parce que c'est un exercice vraiment difficile, la mimique. Et ça, le réussit avec un talent fabuleux. Merci. En tout cas, bravo et je vous souhaite. Alors, le directeur d'information Télé Sud, un mot de fin quand même. Normalement, le directeur, il ne parle pas, il donne l'argent d'un transport. Tu vas faire, il va venir parler. Après, il peut suivre un conseil. Non, moi, je ne parle pas beaucoup. En tout cas, c'est Brila qui a fait. En tout cas, non, mais merci beaucoup. Merci l'équipe, c'est une grosse exclusivité pour la chaîne. Et puis, merci beaucoup Précis. Moi, j'apprécie beaucoup votre humilité. Je pense que dans le métier dans lequel vous êtes, c'est très rare de voir des personnalités qui sont assez accessibles comme ça. Et merci infiniment. Et puis bon, on espère. C'est votre maison. N'hésitez pas à revenir sur Télé Sud pour parler de vos activités. Vous êtes la bienvenue. Merci champion. Je vous en prie, monsieur le directeur, rapidement, très rapidement. Ok, rapidement, ok. D'accord, je tiens à lui dire merci et aussi à lui apporter mon soutien concernant l'une de ses petites qui est décédée l'année dernière, tout ça qui s'inspirait d'elle. Malheureusement, on a eu à parler de ça. En tout cas, Jolina, en tout cas, courage et tout, voilà, et nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup. Voilà, alors moi j'ai été très ravi en fait, effectivement, j'ai oublié de citer, d'accord, une corde à son arc, présentatrice aussi et chroniqueuse. Elle était présentatrice, elle a fait le Burger Quiz, version sur une chaîne en fait, le Burger Farm, voilà, effectivement, Fréquence 2 c'est midi, donc je dirais même c'est une consoeur, au-delà de ce qu'on pense, effectivement, voir une artiste multidimensionnelle, pour moi, c'était véritablement un plaisir, un honneur, et je dirais même un risque pour moi, en tant que jeune présentateur, de recevoir Précis, la dégameuse. Mais j'ai gardé quand même mon calme et ma sérénité, malgré la pression de son oncle à la régie. Et puis, en fin de compte, tout s'est bien passé. Précis, tu as un cœur, tu as un amour. Et j'espère qu'à l'écho, tous les Ivoiriens, et non que les Ivoiriens, parce que cette chaîne, elle n'est pas seulement exclusivement ivoirienne, ce sont tous les Africains et la diaspora qui suivent cette émission. J'espère qu'ils iront à l'écho t'apporter leur soutien le 30 mai. Et un grand bravo, un grand merci aussi à votre équipe technique. 19h. 19h. 30 mai à l'écho en Italie, 19h. Et c'est le Calcio du rire. Et nous y serons, quoi qu'il arrive. Et j'invite tout le monde à y aller pour soutenir Précis la dégameuse. Et je profite de l'occasion pour saluer également votre manager en Europe qui a un travail fabuleux. Chris Oussou. Voilà, Chris Oussou aussi également qu'on salue. Et toute votre équipe même en Côte d'Ivoire. Et également mes salutations à Monsieur Blé. Je ne suis pas votre rival. Elle m'a fait. Alors, malheureusement, il n'y a pas de musique. Sinon, on allait effectivement faire un petit mais c'est dommage. Jamais la musique. Ça sera pour la prochaine fois. Mais on salue toute l'équipe également de Télé Sud. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission et on se dit ciao. Moustapha Kanté, le MK. Clico de Clico qui cherche une femme bêtée, il faut annoncer tout ça important. Mais oui, mais Précis le mec cherche une femme bêtée. Le mec cherche une femme bêtée. Non, c'est une annonce Télé Sud. Romain, prends ton ticket. Romain, prends ton ticket. Au cachot du toutes les jolies femmes bêtées seront là. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Merci. Grazie.